Frère Maxime qui fait partie de Fédération Centrale Adventiste là en Haïti. Amis internautes qui suivent nous sur page Facebook et chaîne YouTube Fédération, grosse salutation pour nous toutes. Moi viens partager avec nous aujourd'hui un événement spécial. C'est un événement spécial sur la santé. Chaque année, l'Église Adventiste 7e jour au niveau mondial célèbre la vie que Papa Bon Dieu ban nous avec la santé. Yo célèbre chaque année sur un thème. Célébration ça c'est pour faire promotion sur qui gens moun capable vivre en bonne santé. Fédération Centrale Adventiste là en Haïti à travers département santé et tempérance là, li célèbre tout et chaque année dans même date ça événement mondial ça sur la santé. Année ça événement ça l'a célébré sous thème 8 prescriptions pour nous capables de vivre en bonne santé, le mode de vie et le cerveau. Comment santé physique nous capable affecter émotion nous yo. Comment tout émotion nous yo capable affecter santé mentale nous. Depuis que péché t'est entré dans le monde, tout ça bon Dieu t'a créé que li te ouais qui t'est bon yo t'ai perdu vraie nature yo t'ai perdu beauté originelle yo t'ai perdu valeur yo. Comme ça bon Dieu dans amour li pour l'humanité voulait restaurer santé ça que l'homme t'ai perdu. C'est ça que fait dans la Bible ak dans parole prophétique qui c'est boussole l'église adventiste là, bon Dieu ba nous 8 principes clés si nous respectons yo qui permettent nous vivre en bonne santé. 8 principes ça yo, c'est qui ça yo yé? Premièrement, c'est une bonne utilisation de l'eau, la foi dans mon Dieu, respirer l'air pur pour protéger corps, manger qui bon pour santé nous, faire exercice physique, dormir suffisamment, reposer nous, vivre avec tempérance dans tout ça n'a fait et puis permettre que soleil là li capable entrer dans tout espace que n'a vivre, en bref fait une bonne utilisation des soleil ça. La science en train de découvrir et principe ça yo que bon Dieu te bay là, yo gen en pile vérité là-dedans. Surtout avec développement virus ça dans monde là qui c'était coronavirus 2019 là, nous comprenons enfin qui importance principe clé ça yo dans la vie nous pour nous capable vivre en bonne santé. Principe ça yo aider dans question booster système immunitaire qui permet nous combattre toute épidémie, tout virus, toute pandémie. Eh bien jodi c'est avec docteur Franck Généus qui c'est orateur principal pour semaine côté nous parler mettre accent sur la santé ça, c'est lui-même qui a gagné pour traiter chaque soir un sujet spécial sur la santé. Docteur Franck Généus, depuis nous parler de l'hôpital adventiste en Haïti, nous ouais docteur Franck Généus qui c'est une figure importante dans l'hôpital ça. L'a bien pour avec nous chaque soir pendant semaine en phase ça pour parler pour développer un thème clé ça yo sur la santé. N'a demandé nous tout pour nous capable rester branché. Jodi a thème qui a développé c'est sur confiance en Dieu. Mot ça li important en pile pour nous pas vrai auditeurs ak internautes. Confiance c'est un mot qui est important en pile pour nous. Nous tout besoin yon monde pour nous appuyer sur lui. Nous tout besoin yon monde qui pour nous faire confiance, pour nous gagner confiance dans lui qui pour supporter nous dans moment côté nous troubler yo. Eh bien, faire confiance là, c'est pas simplement une question de pensée positive. Jean tenant psychologie positive, yo vle faire quoi li. Pensée positive là ou bien la foi en Dieu, c'est bon Dieu même qui permet nous gagner confiance dans lui-même. Pour nous capables de faire face carré avec tout événement troublant ça yo k'ap vini dans monde là. Pour nous capables ouais côté positif dans chaque événement qui trouble nous dans la vie nous. Nous pas vle dire plus bagay, n'a pral quitter avec
Dr. Frank Généus, qui pourra dire nous plus. Dans le programme chaque soir, là, nous avons gagné un message clé, j'en nous dis sur la santé. Nous avons gagné une belle chanté qui pourra motiver nous pour nous apprécier le thème clé. Nous avons souhaité que nous tous apprenions à chanter ça. Nous avons gagné des textes bibliques qui ont rapport avec la santé que nous avons lu. Nous avons gagné un docteur qui a présenté nous soins et services santé que l'Église adventiste en Haïti offre nous. Chaque soir, à partir de 7h, nous avons invité nous toutes pour nous capables de brancher. Inviter famille nous d'abord, inviter amis nous pour nous capables de prendre en pile connaissance pendant cette semaine. Pas oublier. Avant que nous commencions, chaque soir, nous avons invité présence de mon Dieu avec un coup de prière. Je vous invite à vous incliner sensiblement au pied de Seigneur. Sans nous Père des cieux, que nous t'exaltons pour tes bienfaits envers nos manifestés. Merci pour cette journée de sabbat que tu nous as permis de traverser à l'entour de tes ailes. Une nouvelle semaine s'annonce devant nous. Nous implorons ta présence. Nous voulons te remettre cette semaine, permettre que cette semaine soit capable, une semaine qui est agréable et profitable pour chacun de nous. Semaine de santé ça qui commence aujourd'hui, qui a été en phase sur le besoin de notre santé. Nous sommes capables de visiter pour nous personnes, parce que sans la santé, nous ne pouvons pas rien capable de faire. Nous sommes capables de conduire des et orateurs qui a parlé chaque soir avec nous au cours de semaine, ça veut dire que nous sommes capables de bénéficier amplement et que nous sommes capables de jouer une bonne santé. Et nous, internautes qui à suivre le programme ça à travers toute plateforme, l'église d'art, quelle que soit la plateforme, que cet esprit va chez nous, va venir chez nous, sanctifier nous, soit avec les responsables de santé dans les fédérations, à quel que soit les communautés, pour permettre que nous tous sommes capables de jouer une bonne santé et surtout une bonne santé spirituelle, capable de faire une grâce, aider avec nous, pour nous faire ça. Pour Jésus qui nous déclare au siècle des siècles. Je décide de vivre sain, de protéger ma santé, mon caractère et ma façon de penser. Je décide de changer et rien ne m'empêchera de grandir en bonne santé. Voilà, c'est mon choix. Donc je boirai beaucoup d'eau, des exercices je ferai, beaucoup de fruits et de légumes je mangerai. Non, je ne vais pas faillir, réfléchir avant d'agir. Je dois avoir un beau sourire chaque jour. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage, obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde meilleur. Je prendrai ma nourriture et mes dents je brosserai, et ma maison chaque jour je nettoierai. Dans les moments
Bonsoir à tous. Bienvenue à l'hôpital Adventiste d'Haïti. Je suis M. Télémac, chef de service de la clinique externe de l'hôpital. L'hôpital Adventiste situé sur la route de Mairie de Carrefour à Dikini 63. Nous avons un numéro de téléphone de contact, c'est 48 95 32 73. Nous offrons les services suivants. La pédiatrie qui travaille lundi, mercredi, jeudi et vendredi. La gynécologie qui travaille le lundi, mardi, jeudi et vendredi. La médecine interne qui travaille le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Et aussi la chirurgie qui travaille durant 2 jours de la semaine, mardi et jeudi. Aussi, nous avons le service de VIH, RPR, VIH-Sida pour dépistage et prise en charge du travail tous les jours de la semaine, aussi que la vaccination du lundi au vendredi. Nous offrons un service de qualité sans distinction des classes, des races ou des religions. Donc, je vous dis bienvenue à l'hôpital Adventiste d'Haïti. Merci. Bonsoir tout le monde, moi relais Dr. Shaw, moi c'est un médecin, la famille et préventive. The Bible verse for this evening is found in John chapter 16 verse 22. Therefore you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. La série de conférences en forme 2020 est une série de conférences de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour en partenariat avec l'hôpital Adventiste d'Haïti et l'Institut SPEC. Durant cette série de conférences, nous allons poser une question majeure et répondre à cette question. Comment faire pour vivre en santé, en pleine santé, quand tout autour de nous nous paraît hors de contrôle? Nous allons parler de stress. En fait, durant cette série de conférences, nous allons faire 2 choses majeures. C'est 2 défis que nous allons ensemble lever. Premièrement, nous allons mettre notre stress sous contrôle. Nous allons apprendre comment mettre notre stress sous contrôle. Et deuxièmement, nous allons booster notre système immunitaire. Pour cela, nous allons mettre à votre disposition 3 ressources essentielles. La première ressource, ce sont ces conférences en forme 2020. La deuxième ressource, ce sont des services de santé totale que nous mettons à votre disposition. Nous allons vous dire tout à l'heure où est-ce que vous pouvez trouver ces services. Et la troisième ressource, c'est des conseils de santé à distance qui seront disponibles pour toute personne qui le souhaite par téléphone. Bienvenue aux conférences en forme 2020. Ce soir, le titre de notre programme s'intitule « Augmentons la foi ». Et nous allons voir comment c'est lié à notre système immunitaire et comment c'est lié à la gestion de stress. Nous allons donc parler du stress et de la réaction du corps et du cerveau par rapport au stress. Pour comprendre le stress, nous allons prendre l'exemple de 2 histoires magnifiques, histoires de 2 personnes. La première personne, nous allons l'appeler Paul. C'est un monsieur qui était chargé de mission pour un gouvernement. Il avait été envoyé dans plusieurs pays pour apporter un message spécial de son gouvernement aux autres gouvernements. Paul nous raconte qu'au cours de ses missions, il a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, parmi lesquels il avait été frappé souvent, lapidé au moins une fois. Il a fait 3 naufrages en haute mer. Paul, souvent sur le chemin, s'est trouvé confronté avec beaucoup de difficultés des gens qui le détestaient. Et même chez lui, le message qu'il apportait était souvent mal vu et il était souvent renié par la population de son pays. Parallèlement, nous avons l'histoire d'une autre personne. Elle s'appelle Jeanne. Les 2 histoires sont des histoires vraies. Jeanne nous raconte que pendant plusieurs années, elle est experte à la Commission européenne, elle est spécialiste en épidémiologie, elle est pharmacienne, elle est parasitologue. C'est une Africaine qui a travaillé plusieurs années à Bruxelles comme responsable de projet pour les recherches vaccinales. Et Jeanne nous dit
que pendant plusieurs années, elle avait un bon salaire, une carrière professionnelle prometteuse et une situation sociale très correcte. Pour bien comprendre ce que c'est que le stress, essayons de voir entre ces deux personnes laquelle va faire les déclarations suivantes. Première déclaration, j'ai combattu le bon combat, je suis toujours heureux. Deuxième déclaration, je ne suis plus que l'ombre de moi-même, mon corps n'en peut plus, je suis trop stressé. Et d'ailleurs, cette deuxième personne va faire ce qu'on appelle un épuisement au travail, en d'autres termes, un burn-out, et elle va tomber malade avant de devoir quitter son travail. Entre ces deux personnes, selon vous, laquelle était stressée et laquelle a fait face à cette situation avec beaucoup de positivité dans sa vie? Avec tout l'étonnement que vous pouvez avoir, c'est Paul qui a fait la déclaration « Je suis toujours heureux malgré sa difficulté ». Et si on a bien compris ces deux histoires, on comprendra une chose essentielle par rapport au stress. Le stress n'est pas le problème que nous confrontons, c'est la façon que nous adressons ce problème. C'est la réaction que nous avons vis-à-vis de ce problème. Je répète, le stress n'est pas un problème que nous confrontons, mais c'est la façon que nous gérons ce problème. Et le stress, c'est quoi? Le stress, c'est comme je le dis, la réaction du corps et de l'esprit par rapport aux difficultés. Et cette réaction, elle est bien connue parce que, premièrement, notre corps va produire une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Cette hormone fonctionne comme un puissant capitaine qui va réveiller tout notre système de défense du corps pour préparer le corps à faire face à la menace. Automatiquement, notre cœur va commencer à battre plus vite. On va commencer à respirer beaucoup plus rapidement. Une grande quantité de sang va affluer directement dans le cerveau, quittant les organes de la périphérie. Les extrémités de nos mains, de nos pieds vont devenir moites, froides, parce que le sang qui est dans ces extrémités va monter au niveau du cerveau. Ensuite, vous allez avoir une série de réactions fonctionnelles et physiologiques que le corps va adopter. Par exemple, le corps va éteindre en fait toutes les fonctions non essentielles, même les fonctions vitaux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La digestion va s'arrêter, la réflexion va s'arrêter, l'alimentation va être mise aux arrêts, le désir sexuel va être éliminé, la réparation cellulaire que notre corps fait systématiquement va être mis sous contrôle, l'état de sommeil va être éliminé pour être remplacé par un état de veille, et surtout, en cas de stress, ce que le corps va faire, c'est d'éteindre toutes les fonctions immunitaires. C'est-à-dire la défense, l'armée de défense du corps va être mise au repos. Donc nous voyons déjà le rapport entre le stress et le système immunitaire. Résultat, nous avons beaucoup de maladies qui vont découler d'une situation de stress. Je pourrais citer pour vous hypertension, diabète, hypercholestérolémie, ulcère d'estomac, cancer, douleurs musculaires, les crises cardiaques, les dépressions, l'anxiété, la paranoïa, etc. Et même le Covid, nous le savons, est directement lié à la défense du système immunitaire qui elle-même est liée à la situation de stress. Concrètement, aujourd'hui, quel est le message? Le message est que durant toute cette semaine, nous allons voir quelles sont les interventions, 8 prescriptions, nous disons, pour combattre le stress et booster notre système immunitaire. La prescription d'aujourd'hui, elle est très simple, c'est la foi. La foi ou la confiance. La confiance en qui? La confiance en quoi? Premièrement, la confiance en moi-même. Il faut absolument que je sois capable d'être sûr que je suis en mesure de faire face à mes problèmes et à la situation que je fais face pour que le stress ne m'envahisse pas. Parce qu'en situation de stress, ce qui se passe, ce n'est pas que le problème est trop grand pour être résolu, c'est que ce problème auquel je fais face, je n'ai pas d'évidence que je suis capable de faire face à ce problème. Donc la première étape pour faire face au stress, c'est d'avoir confiance en soi-même. Même si le problème est un problème que nous ne connaissons pas, nous pouvons toujours apprendre comment faire face à ce problème. Confiance en qui encore? Confiance à ceux qui nous sont proches. Nos amis, notre famille, nos parents, ceux qui nous aident au niveau du travail. Cette confiance aux personnes que nous aimons
qui nous aiment, qui sont proches de nous, est essentiel. C'est pour cela que nous devons apprendre à nous entourer de personnes qui nous aiment, de personnes positives et de personnes qui peuvent nous aider dans des situations difficiles de la vie, concrètement des personnes sur qui nous pouvons compter. Confiance en quoi? Confiance en l'environnement de notre vie, le travail que nous faisons, le quartier dans lequel nous habitons, le pays même dans lequel nous vivons, le métier que nous faisons. Tout ça doit être en harmonie avec notre vie. Si pour une raison ou pour une autre, notre vie n'est pas en harmonie avec notre environnement de vie, notre mode de vie, nous devons absolument soit changer les circonstances dans lesquelles nous vivons, par exemple changer de travail, changer de quartier ou même changer de pays si c'est nécessaire, soit changer l'environnement dans lequel nous vivons, si nous en avons la possibilité. Si l'environnement de travail, c'est un environnement qui ne nous satisfait pas, qui rend les gens malheureux, si c'est nous qui sommes en charge ou nous avons la possibilité, nous pouvons changer cet environnement. Si dans le quartier, il y a toujours du bruit, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des disputes entre les voisins, nous pouvons prendre la décision d'être la personne qui va apporter la paix dans ce quartier, si c'est possible. Sinon, nous devons peut-être prendre la décision de quitter cet environnement pour aller dans un environnement qui est meilleur et meilleur pour notre santé mentale. Mais par-delà de tout, la confiance que nous voulons centrer notre réflexion ce soir, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu qui est le summum de tout ce que nous pouvons faire pour avoir une vie spirituelle et émotionnelle qui nous permettent d'avoir une santé abondante. Avec la confiance en Dieu, nous avons quelque chose de suprême. Nous savons que quel que soit le problème que nous avons, Dieu peut résoudre ce problème. Et ce n'est pas moi qui le dis. Dans la Bible, nous avons les promesses qui nous ont été faites par Dieu lui-même. Jean 16, verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et personne ne pourra ravir notre joie. Chers amis, frères et sœurs, le message de ce soir, c'est la confiance. Merci Seigneur pour le moment que nous venons de passer ensemble. Bénis ce message que nous venons d'entendre. Bénis surtout chaque personne qui a participé à ce programme. Nous vous demandons de permettre à ce que la santé puisse être totale dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Les conférences en forme 2020 vous sont apportées par la FEDCHAS en partenariat avec l'Hôpital Adventiste d'Haïti et l'Institut SPEC. En plus de ces conférences, participez au programme en forme de santé totale à l'Hôpital Adventiste d'Haïti, Dikini 63, et à la clinique hypersanté de Institut SPEC à Delma 19. Pour plus d'informations, suivez les pages Facebook de la FEDCHAS, de l'Hôpital Adventiste d'Haïti et de l'Institut SPEC. Ou contactez-nous par WhatsApp au 39 00 78 02. WhatsApp 39 00 78 02.